Salut tout le monde. Dans cette première vidéo, je vais la consacrer d'abord à une petite réflexion que j'ai menée autour du titre du dernier jour d'un condamné. Ce sera une forme d'initiation avant d'entamer l'étude de l'œuvre. Alors, dans ma démarche, je vais vous proposer régulièrement des vidéos qui vont être courtes où je m'intéresserai à un point très précis. Donc, commençons l'étude de notre titre, Le dernier jour d'un condamné. En lisant le titre, on peut se demander pourquoi l'auteur a choisi ce titre et non pas un autre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer une lecture parmi d'autres possibles, bien sûr, sur le titre. Et pour ce faire, je vais diviser le titre en deux. Donc, d'une part, il y a le dernier jour et de l'autre, il y a d'un condamné. Commençons donc par le dernier jour. Alors, le dernier jour est un indice, d'abord, c'est un indice temporel. Voilà, ça relève du temps et le dernier jour signifie principalement, quand on dit le dernier jour, c'est une cessation de la vie, mais qui n'est pas encore réalisée, mais qui est très, très prochaine. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par le dernier jour. Maintenant, si on veut lier l'expression le dernier jour avec l'histoire, là j'anticipe, c'est que nous avons un personnage principal, c'est le condamné, qui vit ses derniers instants avant de mourir. Et effectivement, le récit tournera autour de la mort très prochaine du personnage principal. Là, c'est une première lecture, donc le dernier jour, premier niveau de lecture. Maintenant, on peut également approfondir la lecture, c'est que le dernier jour indique également que l'histoire racontée par le narrateur va se dérouler en 24 heures, puisque c'est le dernier jour. Et ce choix, à mon sens, n'est pas arbitraire, n'est pas hasardeux de la part de l'auteur, de Victor Hugo. Cet indice temporel est très important. Pourquoi ? Parce que il fait allusion à la tragédie. Alors quand je dis la tragédie, je m'explique. Vous avez au programme la tragédie moderne de Antigone de Jean Anouilh, mais il y a également la tragédie antique, la tragédie classique. De toute façon, ce qui m'importe, c'est pourquoi ce rapprochement entre le dernier jour d'un condamné, notre œuvre en question, et la tragédie, parce qu'à mon sens, il y a plusieurs points en commun entre les deux. Alors, premier point en commun, c'est que dans la tragédie, notamment la tragédie classique, il fallait respecter ce qu'on appelle l'unité de temps. Ça veut dire que la pièce de théâtre se déroule en 24 heures. Et donc, il y a déjà un point en commun. Peut-être, il me semble que c'est un clin d'œil de la part de l'auteur pour nous faire penser à la tragédie. Alors, une autre caractéristique de la tragédie, c'est qu'elle se termine nécessairement par la mort du personnage principal. Et alors, d'après le titre, on a le dernier jour d'un condamné, donc on suppose également qu'il y aura une mort vers la fin de l'histoire. Et donc, il y a ce qu'il faut également retenir, c'est que la question de la mort sera au centre de l'œuvre en général, et c'est ce qu'on va voir dans les vidéos prochaines. Toujours par rapport à la tragédie, aussi dans un autre sens, quand on dit tragédie, quelque chose de tragique, voilà, ça désigne souffrance et malheur. Et également, j'anticipe, on va voir que dans le récit, le personnage est tout le temps en souffrance, y compris sur le plan moral. Voilà, donc dans l'histoire, ce n'est pas la souffrance physique qui prend le dessus, mais plutôt c'est la souffrance morale. Et cette souffrance qui se révèle tout au long du récit, surtout
Si vous avez déjà lu Le dernier jour d'un condamné, c'est dans le comportement du personnage. Il est déséquilibré. Le personnage est tout le temps en déséquilibre et ça se voit même dans l'écriture. Je ne sais pas si vous avez fait attention au style de l'écriture, mais c'est un style qui révèle que le narrateur est en état psychique déséquilibré. Sinon, en lisant, faites attention à ce point, ce rapport entre l'écriture et le déséquilibre psychique du narrateur, puisqu'il écrit, il va écrire son journal intime. Voilà, donc ça c'est par rapport à cet indice temporel du dernier jour. Maintenant, je passe à la deuxième partie du titre d'un condamné. Alors, d'abord, la première chose qui saute aux yeux, c'est le déterminant indéfini, un. Il n'a pas dit du condamné, ça veut dire de le condamné, mais il a dit un condamné. Donc déjà, il a utilisé un déterminant indéfini et bien sûr, il y a un sens derrière. C'est que dans le déterminant indéfini souligne qu'il s'agit d'un personnage qui est non identifié. Ça veut dire que quand je dis non identifié, c'est que l'identité du condamné n'est pas révélée. Autrement dit, on ne sait pas qui est ce condamné en question. Alors, une question qu'on peut poser, c'est pourquoi l'auteur propose un personnage anonyme, sans nom, sans prénom, on ne connaît absolument rien sur le condamné. Pourquoi? Donc il y a un sens derrière, c'est que derrière la non-identification, à mon sens, il y a un désir d'universalisation. Alors quand je dis universalisation, c'est que le condamné ne représente pas uniquement lui-même, mais tous les condamnés. Donc l'histoire, quand on lit l'histoire, elle peut être lue non pas seulement par rapport à un espace, à un temps-espace bien déterminé, mais dans tous les temps. Vous voyez, donc il y a un aspect universel de l'œuvre et en même temps, le condamné englobe tous les condamnés. Donc cette question d'universalité par rapport à un temps-espace est également très importante. Ce qui le prouve, c'est que alors on est en 2020 et on continue à vous proposer l'étude de cette œuvre. Donc elle n'est pas limitée à un temps-espace. De l'autre côté, le condamné n'est pas le condamné ne représente pas uniquement lui-même, mais tous les condamnés voilà, qui existent et qui existeraient et qui ont existé. Voilà, c'est la dimension universelle. Alors, encore voilà une remarque par rapport à cette deuxième partie de titre, un condamné, c'est que il s'agit d'un personnage coupable. Donc on n'est pas devant un personnage innocent, normal, ordinaire, mais un personnage coupable ayant commis, soit volontairement ou involontairement, mais c'est un personnage qui a commis un crime. Sauf que encore une autre spécificité, particularité de ce titre, c'est que on ne sait rien sur le crime commis par le personnage. Alors, on ne sait pas pourquoi l'auteur n'éclaircit pas les choses. Il laisse trop d'ambiguïté, trop d'obscurité dans le titre. Donc, on peut dire que le titre n'est pas clair, il est ambigu, il est obscur. Et encore une fois, je trouve qu'on est dans une dimension globalisante, puisque la non-spécification de la nature du crime commis par le personnage englobe tous les crimes. Voilà, toujours pour mettre l'accent sur cette dimension universelle. Alors, voilà, pour récapituler, voilà, le titre, il est riche en général. Je vous ai proposé une réflexion, une lecture, mais il se peut qu'il en a bien sûr d'autres. Ce qui est marquant dans le titre, c'est cette imprécision. Il y a une imprécision, il y a une grande ambiguïté, mais derrière cette ambiguïté, l'auteur confère au titre une dimension globale et universelle.